Une femme d'affaires, jeune, noire, à la tête d'un empire économique et financier au cœur du continent. La première femme milliardaire d'Afrique, selon le magazine Forbes. Longtemps, Isabel dos Santos a symbolisé le succès et la célébrité. Longtemps, elle a vécu protégée par l'argent, le pouvoir et son patronyme. Mais la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos se retrouve désormais au cœur d'un immense scandale politico-financier. Luanda Leaks, 715 000 documents, issus de plus de 400 entreprises et filiales, basées dans 41 pays, dont des dizaines de sociétés de gestion, services et conseils installées dans des paradis fiscaux, Malte, l'île Maurice ou encore les îles Vierges. Des centaines de milliers de documents confidentiels qui accusent Isabel dos Santos et son mari Sindika Dokolo, fils d'un millionnaire congolais, d'avoir détourné des milliards de dollars d'argent public via des sociétés et des montages financiers mis en place ces 20 dernières années. C'est un schéma de confusion en fait entre les intérêts privés de la famille et puis les intérêts de l'État. C'est-à-dire qu'ils font investir, ils obligent l'État quelque part, ou ils poussent l'État plus exactement à investir beaucoup d'argent dans une société qui leur appartient, mais au nom d'une stratégie qui serait une stratégie qui est bonne pour le pays. En fait, c'est un petit peu ce qui est bon pour nous et bon pour l'Angola. Dans la ligne de mire, les sociétés nationales angolaises, dont Unitel pour la téléphonie, Sodiam pour les diamants, ou encore Sonangol, la compagnie nationale de pétrole dont Isabel dos Santos était la PDG jusqu'en 2017, avant d'être démise de ses fonctions. Donc ça vous montre à quel point la mythologie de Madame Isabel dos Santos, comme quoi elle a pu créer sa propre richesse, n'est peut-être pas réelle, que les milliards de dollars qu'elle a gagnés au cours de sa vie d'entrepreneur est fortement lié au fait qu'elle est issue de la famille qui contrôlait le pays pendant 40 ans. La justice angolaise a gelé les avoirs du couple en décembre 2019. En janvier, le Portugal a également ouvert une enquête. Isabel dos Santos et son époux démentent toute malversation et dénoncent un complot politique.